Et dans cet élan, tu vas accepter de fermer légèrement les yeux et nous allons prier. Lorsque tu as décidé de venir à ce programme, Satan aussi s'est organisé et il a dépêché ces démons pour t'accompagner. Les démons des carrefours, les démons accompagnateurs, les esprits de contrôle, les démons des corridors, les démons familiers. Et bien aimé, tous ceux-là ont une mission, c'est de t'empêcher de recevoir la bonne nouvelle et surtout de recevoir ta délivrance totale et hériter du ciel après ton pèlerinage. C'est pourquoi tu vas accepter d'être animé d'une sainte colère et tu vas lever la main d'autorité, tu vas aller en guerre contre Satan et ses démons. Tu vas ordonner au monde des ténèbres de s'éloigner de toi afin que tu sois disposé pour comprendre ce message que l'Éternel veut que tu écoutes. Nous élevons la voix et nous prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu es venu à ce programme, ce n'est pas parce que tu es plus spirituel que les autres, mais c'est parce que l'Éternel a décidé que tu sois à ce programme ce jour. Avant même la fondation du monde, l'Éternel avait déjà programmé cela. Même si tu avais décidé de rester, l'Éternel avait été obligé de venir. Pour dire que, bien aimé, ceux que l'Éternel a choisis pour écouter ce message, ce sont ces personnes-là qui sont là. Le message de ce soir, ceux que l'Éternel a choisis, ce sont ces personnes qui sont présentes. Et ceux que l'Éternel aussi va choisir les jours à venir, ces personnes aussi seront là. Mais bien aimé, je voudrais te dire que ce message ne concerne pas une église. Ce message ne concerne pas une communauté. Ce message ne concerne pas une personne, ni un groupe de personnes. Mais ce message concerne le monde entier. Amen. Parce que les jours sont mauvais. Et chacun de nous doit préparer son ciel. Ce n'est pas après la mort que nous allons préparer notre ciel. C'est maintenant, pendant que nous sommes vivants. C'est maintenant, pendant que nous respirons. C'est maintenant, pendant que nous sommes en vie. C'est maintenant, pendant que tu écoutes ces messages. C'est un avertissement. Alors, bien aimé, je voudrais te dire une chose. Que le seul fait d'accepter de venir à ce message, et même si les jours à venir, tu décides de ne pas venir, ou bien si tu décides de ne pas prendre au sérieux ce qui a été dit, ce qui sera dit, alors bien aimé, laisse-moi te dire que ta condamnation sera plus terrible que ceux qui n'ont pas entendu ce message. Alors l'Éternel t'a choisi pour que tu écoutes. Pas seulement écouter et garder. Si j'avais gardé, tu n'allais pas me voir. Alors c'est pour écouter et transmettre le message de sage. Parce que si toi tu écoutes, que tu ranges ta vie, pendant que ton frère patauge dans le mal, alors quand tu vas mourir, Dieu va te redemander son sang. Et il va t'accuser lorsqu'il sera en enfer. Pour ne pas être accusé, alors il serait plus sage, après avoir écouté, partager avec les autres. Quand on ne t'écoute pas, bien aimé, parle. Et c'est ce que je fais. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que sa grâce repose sur nous. Je m'appelle Kapongo Yeforon Anastasie. Épouse Songalo Ouattara. Et je suis mariée légalement dotée. Ce n'est pas mariage de concubinage comme nous le voyons aujourd'hui. Et bien aimé, je suis mère de 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Et je suis Tabanan, de la région de Katiola. Je ne dirais pas Ambol, parce que moi je ne suis pas de la région de l'Ambol, mais je suis de la région de Katiola. Ça fait 2 choses différentes. Nous aurons l'occasion de comprendre cela. Pourquoi j'ai appris les mots? Lorsque je donne mon nom,
pour qu'on j'appuie. Et bien aimé, je suis tabanan. Je suis du Nord. Et lorsqu'on parle du Nord, nous avons déjà une idée de ce qui se passe au Nord. Plusieurs personnes ont peur des nordistes. Mais les nordistes entre eux ont peur encore de certains nordistes. Et c'est toujours comme ça. Et bien aimé, je suis chrétienne, baptisée, confirmée par Jésus-Christ et non par les hommes. Et bien aimé, je suis ouvrière à l'évangélisation, à l'église baptiste œuvre et mission internationale. Mon message ne concerne pas l'église baptiste seulement. Nous aurons l'occasion de découvrir cela. Mon message concerne le corps du Christ. C'est un message que je véhicule, que je me vois dans l'obligation de véhiculer parce que j'ai reçu l'ordre. Et l'ordre que j'ai reçu, si je veux hériter le ciel, alors je vais transmettre ce message. Donc, bien aimé, que tu sois musulman, que tu sois animiste, que tu sois catholique, que tu sois Séma, Assemblée de Dieu, que sais-je encore, ce message te concerne. Ce message concerne la créature de Dieu. Donc, bien aimé, tous, nous devons écouter pour parfaire notre marche chrétienne pour aller au ciel. Et bien aimé, je voudrais aussi te dire que moi, Anastasie, je n'ai pas fréquenté. J'ai fréquenté un tout petit peu. Donc si tu constates que dans mon témoignage, ou du moins dans le témoignage de Jésus-Christ, je suis en train d'écorcher certains mots, ou bien la grand-mère bancale, s'il te plaît, ne tiens pas compte de cela, mais écoute plutôt le message, le contenu du message. Est-ce que ça peut arriver? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons, sans plus tarder, prendre nos Bibles et nous allons lire un passage dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 29. Et comme j'ai l'avantage du micro, je vais lire. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu avait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Bien-aimés, voici ce que la Bible dit. Dieu a fait les hommes droits. Dieu t'a créé droit, mais tu cherches beaucoup de détours. Et bien aimé, le diable va amener les enfants de Dieu à chercher beaucoup de détours. Sauf le chemin qui mène au ciel. Et vous savez que l'Éternel, voyant que le monde est en danger, voyant que le diable et ses démons continuent encore de détruire la vie de ses enfants, alors l'Éternel va changer de stratégie et cette fois-ci, il va permettre que ses enfants eux-mêmes aillent visiter le ciel, l'enfer et venir témoigner pour dire que le ciel et l'enfer existent. Mais bien aimé, je vais te dire, moi pour ma part, et comme l'ange de Dieu a dit, va et dis-leur qu'on ne t'écoute pas ou qu'on t'écoute, alors transmettre le message. Donc, bien aimé, pour te dire que ce message que je vais transmettre, si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Mais sache une chose, ton sang ne sera plus sur ma main. Et tu ne diras pas que je n'ai pas été averti. Parce que l'Éternel va envoyer ses anges et ils vont projeter ce film. Ce que nous sommes en train de faire ce soir. Tu te verras dans l'assemblée en train d'écouter. Et même, tu es touché par quelque chose, par ce qui est dit, mais tu refuses d'obéir à la parole de Dieu. Et bien aimé, c'est un manque
d'obéissance qui risquent de t'emmener en enfer. Si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu te retrouves au village de si je savais. Et bien aimé, nous allons continuer un autre passage. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 22, le verset 11 à 14. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 22, versets 11 à 14. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tout gagnant a été invité par rapport à ce message. Très peu sont venus écouter le message. L'Éternel a dit à Israël que lorsque tes enfants seront nombreux, comme le sable, mais très peu reviendront à moi. Très peu reviendront à moi. Bien-aimé, pour dire que le ciel est forcé, combien de personnes iront au ciel? Combien de personnes? Lorsque vous ouvrez le robinet, quand l'eau vient avec force, ou bien peut-être que vous avez déjà vu les tuyaux des sapeurs-pompiers lorsqu'ils sont en train d'éteindre le feu. Bien-aimé, la manière l'eau sort avec force, c'est de cette même manière que plusieurs vont en enfer avec force. Mais lorsque vous prenez une seringue dans laquelle se trouve un liquide d'antibiotiques, et lorsqu'on pousse, c'est-à-dire le liquide sort goutte par goutte, lentement, mais sûrement. C'est comme ça, bien-aimé. Ceux qui sont pour le ciel vont au ciel. Alors, bien-aimé, compare et pose-toi la question, où es-tu? Sur le chemin de l'enfer ou sur le chemin du ciel? Bien-aimé, je faisais partie de ces personnes qui cherchaient les détours. Parce que mon père m'avait emmené à chercher les détours. Mais je ne vais pas d'abord rentrer dans ma consécration. Je voudrais vous parler d'abord de l'enfer. Vous savez, en tant qu'un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, nous disons que nous avons une vie de prière. Nous disons que nous avons une vie de jeûne. Nous disons que nous avons une vie de méditation de la parole de Dieu. Que nous sommes tout feu, tout flamme. Mais bien aimé, c'est ce que je me disais. C'est ce que je disais. Je disais que moi, si Jésus venait, alors je partais au ciel. Qu'il n'y avait pas de problème. Que je partais au ciel sans embouteillage. Mais bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Un soir, après avoir fini mes activités, j'étais dans ma chambre. Et comme tout bon chrétien, j'étais assise sur mon lit pour murmurer une petite prière d'une dizaine de minutes. Et je me disais que je venais de prier, que je devais me reposer. Et c'est en ce moment que l'Esprit de Dieu va me convaincre de prier. Mais bien aimé, c'était trop me demander. Je me disais que déjà j'ai prié, que ça suffisait pour la nuit. Et l'Esprit de Dieu va m'ordonner de me lever, de fléchir genoux et d'adorer Dieu. Bien aimé, j'ai lutté avec Dieu. Et j'ai fini par céder. Je vais accepter de fléchir genoux et je vais commencer par adorer Dieu. Mais lorsque je commence par adorer Dieu, quelque chose va se passer. Je vais constater que mon âme va commencer par sortir.
Et je voyais le corps qui était là. Le corps qui ne bougeait plus. L'enveloppe charnelle. Ce qui était ma fierté. Mais j'ai vu que ça ne bougeait plus. Mais bien aimé, je ne comprenais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais pas aussi résister. Je ne pouvais pas empêcher cela. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Mon corps ne pouvait pas bouger. Et je vais constater que j'étais dans un endroit que je ne connaissais pas. Je regarde à gauche, à droite. Tout est l'obscurité totale. Tout est ténèbres. Le noir. Bien-aimé, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas cet endroit. Je ne pouvais même pas imaginer là où j'étais. Mais je vais comprendre quelques secondes plus tard que j'étais en enfer. Dans les entrailles de l'enfer. Droit devant moi, une lumière. Mais pas la lumière de Dieu. Mais bien aimé, ce que nous appelons volcan, on dit le volcan, mais ça c'est petit. On dit les laves de feu du volcan. C'est petit par rapport à ce qui se trouve en enfer. Bien aimé, peut-être que vous avez déjà vu un immeuble en feu. Mais le feu que j'ai vu, bien aimé, même si c'est l'immeuble de CCIA, ou bien même de la CNPS au plateau qui est en feu, bien aimé, ça n'a rien à voir avec le feu de l'enfer. C'est petit. Comme on pouvait le dire, c'est monnaie. Mais bien aimé, voici l'enfer. Le feu. Et des cris, des pleurs. Mais j'ai dit, quand quelqu'un meurt, un cadavre qui est pourri, on dit ça sent. Ça c'est du parfum par rapport à l'odeur qui est en enfer. C'est du parfum. Mais l'enfer dégage une odeur nauséabonde. Une très forte odeur, une mauvaise odeur. Une mauvaise odeur, très mauvaise odeur. Moi, personnellement, je ne conseille pas l'enfer à quelqu'un. Je ne souhaite même pas l'enfer à quelqu'un. Même à mon pire ennemi, et comme je n'ai pas d'ennemi, je ne souhaite pas l'enfer à la créature de l'Éternel. Je ne souhaite pas l'enfer. Bien-aimé, j'étais dans les enfers, en enfer. Et vous savez, bien-aimé, plusieurs personnes en train de pleurer. Plusieurs personnes en train de crier. Et c'est en ce moment que je dois comprendre que vraiment, c'était tard pour moi. Que je ne pouvais plus rien faire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand j'ai commencé par pleurer, alors l'Éternel va faire la main comme ça. Donc j'ai vu une main, et quand il a fait la main, l'écran placement est venu aujourd'hui. C'est venu hier. Alors, un écran placement va apparaître devant moi. Tout ce que j'ai fait, depuis l'âge de la conscience, depuis mon enfance, quand on m'envoyait, va m'acheter ça, je dis je ne vais pas. On prépare la sauce, je mets la main dedans. On prépare le repas, je mets dedans. Je vois la crête à l'école, les ardoises de mes camarades. Bien-aimés, tout ce que nous avons l'habitude d'appeler petit péché, tout m'avait rattrapé. Et je regardais tous ces scènes jusqu'à ce que je sois une ouvrière. Bien-aimé, jusqu'à ce que je sois une ouvrière. Pour te dire que ce n'est pas le fait d'être baptisé qui dit que toi tu iras au ciel. Non, c'est pas ça.
Si tu n'as pas accepté Jésus et que tu es baptisé, bien aimé, laisse-moi te dire que tu allais te laver dans une piscine. Point. Ça me fait mal parce que le peuple de Dieu ne connaît pas le sens du baptême. Ça me fait très mal. Mais comme nous ne sommes pas au niveau du baptême, alors je vais continuer. Mais bien aimé, quand j'ai vu tout cela, je vais commencer par pleurer. Mais ceux qui étaient devant moi, ces personnes que je voyais, ça c'était pas mon problème. Mais bien aimé, en enfer, il y a plus de femmes que d'hommes. 80% femmes, 15% la jeunesse, c'est-à-dire les enfants, depuis l'âge de la conscience, 5% les hommes. Bien aimé, je vais te dire une chose. Quand on parle de l'enfer, l'enfer est une réalité. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Ceux qui étaient en enfer, qui criaient, qui pleuraient, ceux que je voyais, mes connaissances et autres, ça, c'était pas mon problème. En enfer, c'est chacun pour soi. Chacun. Même si tu es là-bas avec ton enfant va te maudire. Parce que des enfants maudissaient leur mère. Des enfants maudissaient leur père. À cause de ce qu'ils n'ont pas été éduqués selon la parole de Dieu. Bien-aimé, celui que tu as trimballé en enfer, si toi tu n'as pas accepté Jésus, il t'attend là-bas. Tu vas en enfer, vous allez vous bagarrer d'éternité en éternité, sans fin. Ils sont là-bas, ils t'attendent. Les enfants aussi que tu as avortés, ils sont là-bas avec des pierres. Ils sont au ciel, mais ils sont entre l'enfer et le ciel pour t'empêcher de rentrer au ciel. Bien-aimé, l'enfer est une réalité. Mais tout ça, ce n'était pas mon problème. Mon problème, c'était moi-même. Mais à côté de moi, il y avait deux âmes. Deux personnes. Et ces deux personnes, je les ai observées. Leur condamnation. La première personne qui était plus proche de moi, cette personne a été condamnée à tirer des liasses de billets de banque, c'est-à-dire des conteneurs, plusieurs conteneurs, des liasses de billets de banque que ces personnes devaient tirer. Ça, c'est leur punition. C'est-à-dire, bien aimé, ce qui te domine ici, te rattrape en enfer. Si tu aimes l'argent, alors tu vas tirer les conteneurs des liasses de billets de banque. Ou bien, tu vas recevoir des aiguilles sur le visage. Donc, bien aimé, c'est à toi de choisir. Et ce dernier tirait des liasses de billets de banque. Beaucoup d'argent. Et bien aimé, sa tenue vestimentaire était déchiquetée. Vous allez m'excuser. Si vous trouvez que pendant les témoignages, je suis cru dans mes propos, je me vois dans l'obligation de te dire la vérité. Bien aimé, en enfer, il n'y a pas caleçon. Ça, je te le dis. Même si on a porté caleçon au cadavre, ton âme ne va pas porter caleçon. Donc, ces âmes-là n'avaient pas porté caleçon. Et ces âmes devaient tirer les liasses de Dieu du banque. Et la deuxième personne qui était à côté, là, c'était des conteneurs, des voitures de luxe, des engins de luxe. Bien aimé, ces personnes qui aiment les voitures, les motos, les vélos, les berlines, les 4x4, les BMW. Tu vois celui qui est à côté qui souffre, mais tu préfères prendre cet argent pour payer ta voiture et laisser mourir ces personnes. Tu aimes l'argent plus que Dieu. Nous aurons l'occasion de découvrir cela quand nous allons parler de la dîme, des offrandes, des dons et de la tontine. Tu vas trimballer le conteneur de liasses de Dieu de banque. Mais bien aimé, tout ça, ce n'était pas mon problème. Ces personnes qui étaient en train de hurler, ça, ce n'était pas mon problème. Parce que chacun est en train de se justifier. Et c'est l'endroit, par excellence, on n'a pas besoin de te dire, repens-toi et tu vas te repentir.
En enfer, on n'a pas besoin de te dire réponds-toi. Chacun se répond. Chacun commence à parler. On ne te demande pas. C'est sur la terre, on dit dis. Il faut dire, tu dis je n'ai rien fait. Mais en enfer, on ne te demande pas. Et toi-même, tu parles. Bien aimé, moi aussi, j'avais ma tenue vestimentaire. J'étais habillée aussi. Mes cheveux étaient pointus. C'était comme des aiguilles. Mes cheveux étaient pointus. Et dans mes cheveux, il y avait toutes sortes de bestioles. Les asticots, les scarabées, les mille pattes, les vers de terre, les cafards, les mouches, les chenilles. Bien aimé, il y avait toutes sortes de bestioles dans mes cheveux. Et il y avait aussi de gros trous depuis le front. Et ces trous ont fait le tour de la tête. Les cheveux étaient, les bestioles étaient dans les cheveux, mais les serpents étaient dans les trous. De gros serpents qui faisaient sortir leur tête et qui rentraient. Qui faisaient sortir leur tête et qui rentraient. Un trou ici au niveau du front, un trou à côté de l'oreille droite, un trou à côté de l'oreille gauche et un trou derrière au niveau de la nuque. Ces serpents qui rentraient et qui sortaient. Plusieurs serpents. Bien aimés, c'est douloureux. Très, très douloureux. Et en plus de cela, j'avais porté une robe blanche, sale, très sale, déchiquetée, avec beaucoup de trous, beaucoup de fantaisie. Et bien aimé, je n'avais pas porté de dessous. Il n'y avait pas de slip. Mais la robe était déchirée. Et la robe était au niveau du genou, mi-genou. Mais bien aimé, ma langue était extrêmement grosse et très longue d'un bout à un autre. Il y avait beaucoup d'asticots sur ma langue. Quand vous rentrez dans les toilettes, vous allez voir des asticots. Vous allez voir des saletés vert. C'est ce qui était sur ma langue. Et je ne pouvais pas articuler, je ne pouvais pas parler. Le sexe aussi était très gros et très long. Douloureux. Et bien aimé, mes deux pieds. Un pied était gros, qui avait la forme des pattes d'un éléphant. Donc, bien aimé, mes pieds étaient tellement gros que je ne pouvais même pas me déplacer. Et il y avait une chaîne. Les chaînes avec lesquelles on attache les bergers allemands, les chiens. Et la chaîne avait commencé depuis le cou, en descendant par derrière au niveau du thorax et par devant au niveau de la cage thoracique, disons au niveau du côte. Et puis la chaîne avait aussi attaché les deux mains, était liée à mes deux mains. Et la chaîne continuait, les deux pieds aussi étaient attachés, devant, derrière. Mais il y avait une plaque d'immatriculation sur la cheville droite. Et sur cette plaque d'immatriculation était mentionné désobéissance et rébellion. Et sur le dos, sur la tenue vestimentaire, était mentionné 666, la marque de la bête. Donc bien aimé, c'était la condamnation. C'est parce que j'étais rebelle, j'étais désobéissant. C'est cette rébellion et cette désobéissance qui vont m'emmener en enfer. Et je devais purger ma peine. Je devais rester là-bas. Mais bien aimé, je dois commencer par pleurer lorsque l'Éternel va me montrer mon péché. Il va me rappeler à travers cette vidéo, depuis mon enfance
jusqu'à cet âge. Mais bien aimé, je pleurais. Et j'ai pleuré la miséricorde divine. Mais j'étais poussé. Une force me poussait lentement, mais sûrement dans le temps de feu. Mais bien aimé, cette chaleur de l'enfer m'empêchait même de respirer. Parce que l'air est très lourd. Cette chaleur. Mais bien aimé, ce n'est pas intéressant l'enfer. Ce n'est pas du jeu. C'est une réalité. Et plusieurs personnes qui criaient et qui partaient dans le feu. Des milliers de personnes qui tombaient dans ce feu en criant. Et quand bien même elles sont dans ce feu, ces personnes sont en train de pleurer. Implorer la miséricorde de Dieu. Mais toujours, les anges de l'Éternel vont leur rappeler, vous avez eu le temps, vous avez été avertis. Mais bien aimé, chacun purgeait sa peine. Chacun purgeait sa peine. Moi, j'étais en train de pleurer et j'ai dit à l'Éternel, accorde-moi une petite chance, une dernière chance, si minuscule soit-elle, je veux aller réparer mon tort. Ce que tu m'as montré, j'ai vu, je suis convaincu que j'ai fait cela, que j'ai péché. Mais je vais aller réparer mon tort. Je pleurais, j'implorais la miséricorde de Dieu. Mais bien aimé, c'est en ce moment que je vais voir une petite lumière, si petite soit-elle, comme le bout d'une aiguille. Et je continue encore par implorer la miséricorde de Dieu, pour demander cette grâce exceptionnelle, pour venir témoigner, pour dire que l'enfer existe. Bien aimé, je n'ai pas dit que j'ai vu, mais j'ai dit que j'ai vécu. J'ai ressenti cette frayeur, cette douleur. J'ai pleuré, j'en ai souffert. Ce petit temps était pour moi une éternité. Et bien aimé, je vais me retrouver devant des bureaux. Et je vais constater qu'une maman était en train de prier. Et elle priait, elle implorait la miséricorde de Dieu. Et je l'ai entendu de sa bouche, Éternel, donne la vie à Anastasie. Donne-lui la vie. Et permet qu'elle vive, qu'elle abandonne ses mauvais actes. Et permet qu'elle soit sauvée. Cette maman qui était en train de prier. Mais bien aimé, quand j'ai véritablement accepté le Seigneur, je suis allé chez cette mère. Je l'ai cherché, je l'ai retrouvé. Et quand je lui ai demandé si elle me connaissait, elle a dit non. Et je lui ai demandé, mais est-ce qu'elle n'a jamais entendu le nom Anastasie? Elle a dit non, qu'elle ne connaissait pas d'Anastasie. Et je vais lui rendre ce témoignage. Et elle va me dire que je me rappelle, parce que je priais beaucoup pour les mystiques, pour les sataniques, pour les spirites. Je priais beaucoup pour eux. Et voilà pourquoi l'Éternel aussi va se souvenir de toi. Tu étais là, à cette époque-là, au bon endroit. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es encore parmi nous. Et bien aimé, cette maman, comme je le disais, elle était dans son bureau et elle priait. Et je vais continuer. Je vais me retrouver devant une résidence. J'étais accompagné par un ange. Parce que j'ai fait la promesse à l'Éternel. J'étais accompagné par un ange. Et lorsque nous sommes arrivés devant cette résidence, une maison vraiment très belle, bien aimé, ce que nous appelons ici les palais présidentiels, la Maison Blanche, mais ce sont les déchets du ciel. J'ai dit, ce sont les déchets du ciel. Ce sont les déchets du paradis. Moi, personnellement, je ne peux pas vous décrire la beauté du ciel. Bien aimé, je ne peux pas te raconter cela. Dis que le ciel est tellement beau
ça se vit, ça ne se raconte pas. Je voudrais seulement t'encourager à faire un effort pour vivre au ciel. Le ciel est tellement beau. Je n'ai pas encore découvert un mot dans le dictionnaire qui va qualifier la beauté du ciel. Amen. Le ciel est tellement beau. Et bien aimé, j'étais avec cet ange et nous étions devant cette résidence. Et autour de cette résidence, des fleurs qui respirent la joie, qui respirent la paix, qui respirent l'amour, qui respirent la vie. Je n'ai jamais vu ces fleurs sur cette terre des hommes. Bien aimé, quand tu regardes même la fleur, tu sais que la fleur est contente. Quand tu regardes la fleur, tu sais que la fleur est contente. Et la fleur dégage un parfum agréable, un parfum pas possible. Et je regardais ces fleurs qui étaient en joie. Ces fleurs qui étaient autour de cette résidence. Et une femme était devant la résidence. Et cette femme avait une clé en or, une grosse clé. La résidence était clôturée. Et à l'intérieur, étant dehors, je voyais les anges à l'intérieur. Les anges qui se déplaçaient en une vitesse éclair. Les anges qui venaient prendre les supplications des enfants de Dieu. Et qui partaient dans le laboratoire de Dieu pour examiner tous ces dossiers. Et à certains, ils venaient donner l'exaucement rapide. Donc des anges qui revenaient avec l'exaucement pour donner. Bien aimé, des anges qui travaillent d'arrache-pied et qui se déplacent à une vitesse éclair. Je voyais ces anges. Mais bien aimé, ces anges aussi qui sont beaux, qui sont belles. Parce que moi j'ai dit les deux. Qui sont beaux, qui sont belles. Des anges souriants. Il n'y a pas de mauvaise humeur au ciel. Non, pas de mauvaise humeur. La joie, le sourire. Et l'ange qui était à côté, il va me dire, Anastasie, tu vois, cette maison, j'ai dit oui. Il dit, elle est belle, n'est-ce pas? J'ai dit oui, elle est très belle. Il dit, c'est ta maison. J'ai dit, en bon, c'est ta maison. Si tu repars tout ce que tu as bâti, alors, quand tu auras fini, elle t'appartient cette maison. Si tu la mérites. Alors, bien aimé, j'ai dit, mais personne ne va m'écouter. Il dit, va. Dis-leur la vérité. Bien aimé, je ne me rappelle pas qu'étant au ciel, j'avais soif ou que j'avais faim. Je ne me rappelais même pas que j'avais de la famille. Alors qu'en enfer, j'avais chaud, j'avais soif. Mais bien aimé, je me suis approché de cette femme et je voulais prendre la clé. J'ai dit, donne-moi ma clé, parce que cette maison m'appartient. Il va me dire, non, ne la touche pas. Va et dis-leur que c'est comme ça que vous devez vous vêtir. Et j'ai dit encore, j'ai dit, personne ne va m'écouter. Il dit, va. Dis-leur que tu avais menti et que maintenant tu viens dire la vérité. Qu'on t'écoute ou qu'on ne t'écoute pas. Transmets le message. Et quand tu auras fini, si tu mérites dans cette maison, alors elle t'appartient. Je dis non, je n'irai nulle part. Il dit dehors. Alors bien aimé, lorsque l'ange a ouvert la bouche pour dire dehors, le vent qui est sorti de sa bouche va me propulser. Et je vais me retrouver sur des marches, des escaliers, et je montais. J'ai dit c'est fini. Anastasie est compliquée, elle est difficile, notre responsable nous fatigue tôt, maman même nous fatigue tôt, mon épouse me fatigue.
C'est fini. C'est fini. Je ne vais plus fatiguer quelqu'un. Moi, je m'en vais. C'est ce que j'étais en train de dire lorsque je montais les escaliers. Mais bien aimé, quelque chose va attirer mon attention. Et quand j'ai baissé la tête, je vais voir une jeune fille sur la terre qui pleurait sur le corps de son père. Papa, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as pu te repentir? Maman nous a précédés. Je ne sais pas si elle est sauvée. Mais toi, je ne sais pas, papa, si tu es sauvé. Est-ce que tu as pu te repentir? Est-ce que ta repentance était sincère, était profonde, était complète? Est-ce que, papa, tu as pu te repentir? Papa, je me fais du souci pour toi. Et son père, qui était arrêté entre l'ange et moi, alors répondait, ma fille, moi je t'entends. Toi, tu ne peux pas m'entendre. Moi, je te vois. Toi, tu ne peux pas me voir. J'ai pu me repentir. Ma repentance était complète. Ma repentance était sincère. Je me suis repenti. Je me suis repenti. Mais la fille continuait de pleurer. La fille continuait. Mais bien aimé, ce n'était pas ça mon problème. C'était pas ça. Mais mon problème, et c'est que moi, je voulais cette tenue vestimentaire qui était accrochée au mur. Je suis arrivée avec l'ange. Et je voulais prendre la robe. Il dit non, ne la touche pas. J'ai dit mais c'est ma robe. Il dit oui, c'est ta robe. Elle a été cousue à ta taille. C'est pour toi. Mais je t'ai dit, va transmettre le message. Quand tu auras fini, alors tu prendras cette robe. Et si tu la mérites. Je dis non, je n'irai nulle part. Je veux cette robe, je veux rester ici. Je veux cette robe. Je veux la porter. Il dit non. J'ai dit, je veux cette robe. Et il va me dire, dehors. Le vent va encore me propulser. Et cette fois-ci, je marchais sur le sable. Et la poudre d'or. Le sable du ciel. C'est la poudre d'or. Tout était de l'or. De l'or. Et je marchais. Je marchais. Et des anges étaient à gauche, à ma gauche et à ma droite. Des milliers d'anges qui chantaient. Mais bien aimé, la manière les anges ont chanté ce cantique, ils avaient des trompettes à la bouche. C'était des guitares. Mais bien aimé, je n'ai jamais entendu cette mélodie sur la terre. Mais le cantique qu'on chante ici, vraiment, c'est pas intéressant. Ce cantique que tout le monde connaît. Je m'en allais dans le silence. Je m'en allais sans aucun guide. C'est ce cantique-là que les anges de l'Éternel chantaient. Alléluia. Mais bien aimé, et j'avais la joie dans le cœur. Et je vais me retrouver cette fois-ci dans une résidence. Et j'étais toujours accompagné de cet ange. Et je voyais les anges de Dieu qui s'étaient passés à une vitesse éclair. Donc je les regardais, je tournais la tête à tout moment, je les regardais partir, ils partaient, ils revenaient, ils partaient, ils revenaient. Ils partaient déposer les supplications et les exaucements, ils venaient avec les supplications. Bien aimés, ceux qui étaient ponctuels aux différents programmes, ceux qui respectaient les heures, ceux qui étaient obéissants, alors recevaient les exaucements. Mais je regardais les anges et l'ange qui était avec moi, il va s'adresser à un éminent serviteur de Dieu qui était là. Il va lui demander, mais est-ce que vous avez confectionné sa paire de chaussettes? Disons, c'est l'homme de Dieu qui s'adressait plutôt à l'ange. Est-ce que vous avez confectionné sa paire de chaussettes? Et un ange va se détacher, va venir. Il va dire non, que nous n'avons pas encore confectionné la paire de chaussettes.
Et un ange va venir avec un mètre au tailleur. Il va me demander de soulever le pied. J'ai soulevé le pied. Il a pris la mesure. Et les secondes qui suivaient, il avait la paire de chaussettes dans sa main. Ma robe était toujours accrochée au mur. Il est venu la déposer, la paire de chaussettes à côté. Et l'ange qui était avec moi, il va me dire, regarde, c'est beau, n'est-ce pas? J'ai dit oui, c'est très beau. C'est joli. Vraiment, c'est très beau. Il dit, tu vas réparer ton corps. Tu vas partir, tu vas transmettre le message. Alors quand tu auras fini de transmettre le message, cette robe, tu la prendras, la paire de chaussettes, cette maison, et ces anges à ta disposition. Tu vois tout ce qui est dans cette maison, tout ça pour toi. Si tu répares tout ce que tu as gâté, quand tu goûtes le nom, va et répare. Et si tu mérites cette maison, alors tu l'auras. Je dis non, je veux rester dans cette maison. Je ne veux pas partir. Je dis personne ne va me croire. Personne ne me croira. Personne ne va accepter la vérité. Je dis va, Dieu. Je dis non, je ne vais pas. Je veux rester. Et l'ange va dire dehors. Ça fait 3 signes. Et quand il a dit dehors, bien-aimé, ce vent va me propulser et je vais constater que je suis en train de rentrer dans le corps. Et j'ai ouvert les yeux. J'ai commencé par pleurer. Moi qui disais que je suis baptisée, que je suis ouvrière, que je suis responsable, que si Jésus venait, je partais au ciel. Alors que c'était faux. Si Jésus venait, je ne serais pas sauvé. Parce que quand bien même j'étais une ouvrière, quand bien même je me disais responsable, quand bien même je me disais spirituel, mais je n'étais pas sincère avec Dieu. Je ne disais pas la vérité. Ma repentance n'était pas sincère, profonde et complète. Bien aimé, je n'étais pas sincère. Et je vais commencer par pleurer et invoquer la miséricorde divine de Dieu. Et bien aimé, c'est depuis ce jour que j'ai commencé, j'ai décidé de ranger ma vie. Alors bien aimé, je vais commencer par me poser des questions. Mais je vais comprendre que l'Éternel m'a choisi. Et comme il a dit dans le livre de Jérémie, il m'a choisi, il m'a prédestiné à faire son œuvre